Le B-52 Stratofortress, souvent surnommé le géant de fer de l'armée de l'air américaine, survole le ciel depuis plus d'un demi-siècle. Malgré son âge avancé, cet oiseau de guerre très apprécié a non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais il a également progressé au point où il est désormais supérieur aux bombardiers furtifs et aux drones autonomes les plus avancés. Malgré le fait qu'il ait subi 2 améliorations significatives, le B-52 reste une arme importante dans le combat contemporain. La question est de savoir comment un avion construit au début de la guerre froide a-t-il réussi à rester aussi pertinent. Pour le savoir, il faut remonter au début des événements dramatiques. L'armée de l'air américaine avait besoin d'un avion capable de voler sur de longues distances et de larguer des bombes nucléaires sans avoir à s'arrêter sur d'autres sites immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Compte tenu du fait qu'ils seraient porteurs d'armes nucléaires, classées comme extrêmement sensibles, les États-Unis souhaitaient un contrôle et une protection complets de leurs actifs, quitte à atterrir sur une base aérienne amie. Ainsi, en 1955, le premier B-52 opérationnel rejoignit la 93e escadre de bombardement lourd en Californie, et en moins d'un an, cette escadre devint complètement opérationnelle. D'un autre côté, cela a entraîné dès le départ une dépense importante. En raison du poids de l'avion, les voies de circulation ont subi des dommages structurels. Les fuites et le gel étaient 2 des problèmes qui affectaient le système de carburant. L'aspect le plus regrettable de la situation était que les ordinateurs qui contrôlaient les armes n'étaient pas toujours fiables. Il n'a pas fallu longtemps avant que le premier accident mortel ne se produise en 1956, coûtant la vie à 4 personnes qui se trouvaient à bord. Une action urgente a été prise par l'armée de l'air en réponse à tous ces problèmes, et cette mesure a consisté à recruter des équipages pour effectuer la maintenance et les contrôles de routine. C'est pour cette raison que le B-52 a commencé à écrire l'histoire à partir de ce moment-là. La première bombe thermonucléaire lancée depuis un avion fut la Mk-15, qui fut capable d'accomplir efficacement sa fonction la plus importante de transport d'ogives nucléaires en 1956. La même année, le 16 janvier 1957, 3 B-52 entament leur tournée mondiale sans s'arrêter nulle part, satisfaisant ainsi au deuxième critère le plus crucial. Cela s'est produit exactement un an après la première exigence. Ils ont parcouru une distance de 24 325 000 en un temps total de 45 heures et 19 minutes. C'est à peu près la même distance que la circonférence de la Terre mesurée à l'équateur. C'est grâce au ravitaillement en vol que cela a été rendu possible, en raison des améliorations significatives apportées à l'avion, notamment en termes de capacité de carburant, de charge utile de munitions et de turboréacteurs à double flux. Cet avion correspondait parfaitement aux objectifs de l'armée de l'air consistant à disposer d'un avion capable de transporter une grande quantité d'armement sur de longues distances. Avez-vous des informations sur la manière dont ils ont utilisé cette bête? Le B-52 n'était pas non plus resté là à ne rien faire. À l'époque de la guerre froide, elle était un participant important et se livrait principalement à une partie de poules mouillées avec l'Union soviétique. Imaginez ces énormes navires naviguant près des frontières de l'Union soviétique, prêts à engager le combat à tout moment si l'occasion se présente. Revenons rapidement à l'année 1965, lorsque les B-52 démontrent enfin leur puissance au Vietnam. Les modèles D et F sont sortis, et bon sang, ont-ils époustouflé tout le monde par leur performance. Plus de 200 de ces individus infâmes ont lâché une quantité incroyable de 20 000 tonnes d'explosifs au cours de l'opération Linebacker 2. En raison de l'intensité de cet assaut, le Nord-Vietnam a été obligé d'envisager la possibilité de négocier la paix. Non content de s'arrêter là, au moment où 1991 est arrivé, les B-52 étaient à l'avant-garde des efforts visant à mener l'opération Tempête du désert. Ils étaient plus dangereux que jamais lorsqu'ils survolaient l'Irak car ils étaient désormais chargés de missiles de croisière. Cependant, avant que vous ne soyez trop à l'aise avec cette image, je tiens à vous faire savoir qu'il y a une mise à jour sur la manière dont cela va bouleverser encore plus les choses pour le B-52. Cette amélioration va résoudre une difficulté importante, auquel il est confronté depuis des années. Les ingénieurs ont trouvé une solution fantastique. Le lanceur rotatif, en réponse à la demande des dirigeants de l'armée de l'air de permettre au B-52 de transporter plus de bombes sans le transformer en bombardier supergéant. En un mot, c'est comparable à un carrousel qui tourne toujours,
sauf qu'à la place des chevaux, il est rempli d'explosifs. Afin de livrer la bombe jusqu'aux portes des soutes de l'avion, celle-ci est contrôlée par un membre de l'équipage et le système hydraulique la fait tourner tout seul. Par rapport à l'approche précédente, cette nouvelle configuration constitue une amélioration significative pour deux raisons principales. Pour commencer, les bombes fixes, en particulier les plus grosses, occupent une surface importante, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux tireurs. Les bombes, en revanche, ne sont pas confinées à un ordre prédéterminé lors de l'utilisation du lanceur rotatif. Actuellement, l'équipe est en mesure de choisir et de déployer la bombe précise dont elle a besoin. Imaginez un instant un avion pesant un demi-million de livres décollant et parcourant une distance considérable, pour ensuite devoir faire demi-tour car il ne transporte pas les bombes appropriées. De plus, la réponse à cette question était le Common Strategic Rotary Launcher, ou CSRL en abrégé. Ce nouveau lanceur était non seulement capable de contenir plus d'armes que celui qui l'avait précédé, mais il était également capable de contenir tous les missiles dont disposait l'équipage, allant des bombes guidées, des missiles à longue portée, des bombes à fragmentation et des armes nucléaires. Missiles anti-navires et bombes guidées. Il pourrait même stocker des bombes à fragmentation. Ce bombardier s'est transformé en une machine de mort volante, le genre d'adversaire que vous ne vouliez certainement pas avoir. En revanche, installer ce mauvais garçon n'est pas une tâche simple. Cela nécessite une quantité de travail importante, à la fois précise et lourde. Pour que l'exécution soit réussie, il doit y avoir beaucoup de communication entre les ingénieurs et chaque élément doit être méticuleusement pensé. Étant donné qu'il n'y a aucune marge d'erreur, un contrôle obligatoire est effectué après chaque installation. Le CSRL est ensuite transporté avec précaution vers le B-52 une fois chargé, afin d'assurer la sécurité de l'équipage lors de la manipulation d'armes volumineuses et complexes. Les ingénieurs utilisent des équipements spécialisés appelés remorques de manutention de munitions. Ces remorques sont conçues pour faciliter le déplacement des munitions. L'installation du CSRL dans la soute à bombe du B-52 est la prochaine étape, qui constitue la partie la plus difficile. Cela peut prendre jusqu'à 11 heures dans votre temps. Chaque composant doit être exactement aligné et l'équipe doit s'assurer que toutes les connexions sont sécurisées. Dans le cas contraire, essayez simplement d'imaginer que quelque chose se passe mal lorsqu'il y a une arme nucléaire à bord. Les performances du bombardier B-52 ont été améliorées. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avion? Grâce au CSRL, le B-52 devient plus adaptable, offrant aux commandants un plus grand nombre d'options en matière de ciblage pendant les missions. Ceci est extrêmement important puisque les circonstances sur le champ de bataille peuvent changer à tout moment. Grâce à sa capacité à transporter un plus grand nombre de munitions, le B-52 est capable de rester dans les airs plus longtemps, ce qui augmente sa présence sur le champ de bataille. Qu'il s'agisse d'accomplir sa tâche principale et d'attendre une autre mission, ou simplement de réagir au mouvement ennemi, sa présence imposante est un formidable boost pour le moral des troupes sur le terrain. Cela les aide à se sentir comme si un ange gardien les surveillait. Une fois le B-52 revenu au sol, le lanceur permettra d'accélérer le chargement et le déchargement des armements. Cette efficacité permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également que l'avion peut réagir beaucoup plus rapidement au cas où cela serait nécessaire. D'un autre côté, la bataille de Kashiam en Syrie est un cas concret. Environ 500 militants pro-syriens et russes de Wagner ont lancé une attaque le 7 février 2018, avec l'intention de s'emparer de parties des champs de pétrole gardés par l'armée américaine. À ces moments précis, il n'y avait là qu'une poignée de forces spéciales, de marines et des forces démocratiques syriennes. C'était une situation vraiment malheureuse. Même s'ils déployèrent beaucoup d'efforts, ils furent incapables de maintenir leur position aussi longtemps que l'adversaire possédait des camions, des chars et de l'artillerie. D'un autre côté, peu de temps après, les États-Unis ont commencé à détruire complètement l'adversaire en employant des véhicules aériens sans pilote, UAV, de l'artillerie, des avions de combat, des hélicoptères d'attaque et le bombardier B-52. L'énorme puissance de feu a mis fin une fois pour toutes à l'adversaire, garantissant que les gisements de pétrole restent exactement là où ils devraient être. Cependant, cet avion vintage présente ses propres difficultés. Veillez à ce qu'il continue à fonctionner sans encombre, notamment le CSRL et ses moteurs, n'est pas une tâche facile.
Le B-52 comporte de nombreux systèmes électriques et mécaniques complexes, et ils doivent être examinés pratiquement tout le temps pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ce faisant, il vérifie d'éventuelles traces d'usure, s'assure que tous les composants mobiles sont suffisamment huilés et s'assure que les systèmes électroniques de guidage et de ciblage fonctionnent correctement en permanence. Ils ne peuvent pas se permettre de répéter les erreurs qu'ils ont commises dans les années 1950 puisqu'ils les ont déjà apprises. D'un autre côté, les moteurs de l'avion deviennent un problème important. Ils datent des années 1960 et, par rapport aux autres avions, ils sont nettement en retard en matière d'avion. Au fil du temps, ils deviennent moins fiables et moins efficaces en termes de carburant, et le principal problème est qu'ils mettent trop de temps à démarrer. Il est possible qu'ils commencent à voler aussi vite qu'un paresseux tentant de fuir des situations potentiellement dangereuses si la base aérienne est attaquée. Ce problème a été contourné par les ingénieurs grâce à l'utilisation d'une technique connue sous le nom de démarrage par cartouche. Ils enflamment des charges explosives situées dans une certaine section du moteur et contiennent une infime quantité de poudre à canon. Il en résulte une soudaine poussée de gaz chaud, ce qui provoque la mise en rotation de la turbine. Pour faire démarrer le moteur, cela revient à lui donner une poussée puissante et explosive vers l'avant. L'idée derrière cela est assez comparable au processus de démarrage d'une voiture en la conduisant dans une descente, même si bien sûr, les explosifs ne sont pas impliqués dans ce processus. En revanche, cette approche n'est pas sans inconvénient. En raison des charges explosives, les moteurs sont soumis à des contraintes importantes, ce qui entraîne une usure, ce qui entraîne un entretien plus fréquent et réduit finalement la durée de vie du moteur. C'est comparable à faire tourner un moteur froid un matin d'hiver. L'appareil est soumis à beaucoup de contraintes, mais il fait bouger. Que fait exactement l'armée de l'air en réponse à tout cela? Un programme intensif de modification des moteurs du B-52 est actuellement en cours afin de résoudre ces problèmes. L'installation de moteurs contemporains consommant moins de carburant et ne nécessitant pas l'utilisation d'un lanceur à cartouche est l'objectif principal. C'est l'équivalent de passer d'une vieille tondeuse à gazon peu fiable qui nécessite un démarrage par traction à chaque fois à une toute nouvelle dotée d'un démarrage électrique simple à utiliser. Afin de garantir que l'avion reçoive cette mise à jour le plus rapidement possible, les tests et l'évaluation devraient être terminés d'ici la fin 2024. Il reste cependant une question supplémentaire à se poser. En quoi le B-52 se compare-t-il aux avions les plus récents et les plus avancés, comme le B-20 et un RD? Malgré le fait que des avions plus sophistiqués rejoignent l'armée, le B-52 possède toujours des capacités inégalées et difficiles à concurrencer. Imaginons-le de cette façon. Grâce à sa technologie de pointe, le B-20 et un RD est idéal pour s'infiltrer derrière les défenses ennemies et attaquer les systèmes de défense aérienne ainsi que toute autre cible de grande valeur. Le B-52, quant à lui, est le plus gros marteau, car il est capable de détruire les positions défensives de l'ennemi et d'établir des passages terrestres pour le passage des troupes amies. La combinaison de sa charge utile large et variée, ainsi que de sa grande portée et de son endurance, en fait un atout très important pour les missions de soutien continu. Essentiellement, le B-52 et le B-21 sont comparables à une paire d'avions dynamiques. Alors que le B-52 est responsable des longues missions et de la lourde charge, le B-21 est celui qui est chargé des dangereuses opérations de pénétration. Ensemble, ils constituent un mélange puissant qui garantit que les États-Unis d'Amérique continueront d'avoir une présence solide sur le champ de bataille. En un mot, le B-52 continue d'être un élément fiable et très performant de l'armée de l'air car il a été amélioré avec le CSR et les deux nouveaux moteurs. Alors que le B-52 continue de se développer, il continue de jouer un rôle crucial dans la triade stratégique de l'armée américaine, en fournissant la puissance précise nécessaire pour relever les défis de l'avenir.